Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sans doute, tout le monde suit avec attention ce qui se passe en Syrie et en Irak, particulièrement avec l'organisation de l'État islamique en Irak et au Sham, Tanzim Dawlat al-Iraq au Sham, Dawlat al-Islami fi Iraq au Sham, ce qu'on appelle Daesh. Et la transformation d'ailleurs de cette organisation de l'État qui est devenu un califat, et la désignation d'un calife et l'appel de tous les musulmans pour prêter allégeance à ce calife. Ceci a semé une certaine confusion chez certains, chez les jeunes en particulier. Ils entendent parler d'un État islamique, un califat islamique. Donc c'est comme si y avait un rêve, un idéal qui se réalisait. Et donc ça suscite l'enthousiasme de beaucoup de jeunes. Et donc il est important de traiter cette question-là d'une manière juridique et ce califat islamique pour voir qu'est-ce que vaut ce califat islamique au niveau juridique. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière pour comprendre cette notion de khilaf et l'aspiration du monde musulman au califat. En 1924, tout le monde connaît, donc c'est l'abolition du califat ottoman. Donc, accompli ou réalisé par l'officier militaire turc Mustafa Kemal, donc qui sera appelé après Kemal Atatürk. Et lui donc a réalisé le premier coup d'État avec la définition moderne, car il a exécuté en fait la décision de l'Europe, une décision européenne qui consistait donc à abolir le califat ottoman, ce califat qui était le symbole de l'union de tout le monde musulman. Et à ce moment-là, avec l'abolition du califat ottoman, les musulmans se sont trouvés comme des orphelins. Ils ont perdu le dernier symbole de leur unité, et le monde musulman, pour la première fois de son existence, se trouve sans calife, perdu. Et cela, bien sûr, a fait que la question de rétablir le califat est devenue donc une question primordiale chez les musulmans. Et d'ailleurs, c'est cette question, cette motivation qui a poussé à la fondation des plus grandes organisations islamiques mondiales, ou les plus grandes mouvances islamiques mondiales, comme les frères musulmans en Égypte, comme Jama'a al-Islamiyya en Inde, comme Jama'at al-Nour en Turquie. Donc tous ont été fondés pour essayer de rétablir ce califat. Et du jour au lendemain, donc, on entend un État islamique qui a été fondé, un califat islamique qui a été fondé, des personnes inconnues qui ont prêté allégeance à une personne inconnue, à un endroit inconnu. Mais malgré ça, juste l'appellation, donc ça a suscité l'enthousiasme de beaucoup de jeunes notamment, et ils ont vu un rêve, un idéal qui se réalisait, et du coup certains se projettent même dans la société du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'époque, etc. Et on croit que voilà, c'est bon, on a réalisé ce rêve. Donc, il faut, comme je dis, revenir à l'histoire pour comprendre cette question de khilaf dans l'histoire. Et on va voir, et on a vu d'ailleurs à travers l'histoire, que beaucoup de groupes, et notamment les kharijites en particulier, dès l'époque même de Ali radhiyallahu anhu, le calife Ali radhiyallahu anhu, ils avaient déjà proclamé des califats, et c'est resté comme ça à chaque fois dans l'histoire. Il y a eu plusieurs étapes dans l'histoire où les kharijites ont déclaré des califats, et ils ont nommé des califes. Voire même que pendant
certaines époques ou périodes dans l'histoire musulmane, il y a eu même plusieurs califes en même temps. Par exemple, au 5e siècle de l'Hégire, en Andalousie, il y avait 6 personnes. Chaque personne s'était autoproclamé calife. En Andalousie, juste dans la même période, il y avait 6 califes. Et ça continue de nos jours. Donc, on a le calife, donc, qui s'est bien sûr autoproclamé calife en Irak. Et il y en a un autre aussi, celui-là a moins de succès, je ne sais pas pourquoi, celui de le Boko Haram, lui aussi, auparavant, donc il s'est autoproclamé calife, mais mesquin, il a moins de succès. Alors, pour analyser cette question-là, il faut revenir aux conditions de l'imam. L'imam al-Kubra, l'imam majeur, a des conditions. Parmi les conditions les plus importantes, il y en a 2. Al-Shura ou Al-Tamkin. Al-Shura, la consultation, et Al-Tamkin, la dominance. Le fait de dominer le monde musulman. Donc, tout d'abord, on va parler de la première condition, Al-Shura. C'est-à-dire qu'avant la déclaration de Khilafa, il faut le Mashwara. Le Mashwara, la consultation, peut se faire à plusieurs niveaux. Ça peut être un niveau général, étendu à toute la communauté, ou à une partie, ce qu'on pourrait appeler les grands électeurs, Ahlul Hal wal Aqd. Donc eux, Ahlul Hal wal Aqd, comme du temps des compagnons, etc., c'est des gens, en fait, qui, comme du temps des compagnons, les grands compagnons, donc, par habitude des gens, c'est des gens qui vont se distinguer par leurs valeurs. Et donc, ils vont avoir un poids dans la société. Rappelons qu'à l'époque, donc c'était des sociétés tribales, donc les chefs de tribus, etc., c'était ceux-là, Ahlul Hal wal Aqd, donc les gens compétents, ils ont l'habilité de désigner donc un responsable, donc ce qu'on appelle Ahlul Hal wal Aqd. Mais ce Ahlul Hal wal Aqd, ce n'est pas un groupe particulier qui va désigner certaines personnes comme ça, qui n'ont rien à voir avec la société, qui n'ont aucun poids dans la société. Ils vont leur dire, voilà, vous êtes Ahlul Hal wal Aqd, et moi je suis le calife, donc prêtez allégeance, et voilà, c'est bon, on a fait la consultation. Non, ça ne se passe pas comme ça, donc ce n'est pas parce qu'on a désigné des personnes comme étant Ahlul Hal wal Aqd qu'ils sont vraiment Ahlul Hal wal Aqd. Donc il ne faut pas se laisser leurrer par les appellations, mais il faut tirer l'enseignement du contenu. Et d'ailleurs, Al-Bukhari rapporte que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit Man baya'a rajulan min ghayri mashwaratin min al-muslimin fala yubayi'u huwa wala alladhi baya'ahu taghirrata an yuqtala. Donc l'imam al-Bukhari rapporte d'après Omar ibn al-Khattab qui a fait ce prêche, c'était l'un des derniers prêches que Omar radiyallahu anhu a fait. Il voulait faire ceci en fait il a fait ça après le dernier pèlerinage qu'il a accompli avant d'être assassiné. Il voulait faire ce prêche-là, donner cette parole-là pendant le prêche à la Mecque, mais sous le conseil d'Abdurrahman ibn Auf, donc lui a dit reviens à Médine et tu vas dire ça à Médine parce que tu es sûr que les gens de Médine vont le comprendre comme il se doit. Donc effectivement, il part donc à Médine, il dit cette parole-là, il dit Man baya'a rajulan min ghayri mashwara, celui qui prête allégeance à quelqu'un sans consulter les musulmans. Fala yubaya', on ne peut pas lui prêter allégeance, ni lui, ni à celui qui lui a prêté allégeance. Et dans une autre version, la yutaba', on ne suit pas ni lui, ni celui qui lui a prêté allégeance, taghirrata an yuqtala, où il y aura un risque qu'ils soient tous les deux tués. Et une chose aussi très importante par rapport à cette question de bay'a, de prêter allégeance au calife, même si nous disons que Ahlul Hal wal Aqd, ils ont prêté allégeance, mais cette allégeance d'une partie de la société, aussi importante qu'elle soit, elle ne peut pas investir la personne du califat officiellement, sauf s'il y a eu
Bay'at Jumhur al-Muslimin. Sauf il y a l'allégeance de tous les musulmans. C'est pour cela que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans Minhaj Sunnah al-Nabawi, le livre qu'il a écrit pour répondre aux chiites, il dit لو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه. D'ici, on suppose que Omar radiallahu anhu et un groupe autour de lui aurait prêté allégeance, c'est-à-dire Abu Bakr, وامتنع سائر الصحابة, alors que tous les autres compagnons se seraient abstenus de prêter allégeance. لم يصير إماما بذلك. Il ne serait pas devenu calife avec cette allégeance-là. إنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة. Il est devenu calife avec l'allégeance de tous les compagnons. Donc, il y a une différence entre, même si on parle de Ahl al-Hal wal-Aqd qui vont prêter allégeance, il ne devient pas calife que si tous les musulmans ont suivi. Donc, or, cette première condition-là n'est pas respectée par rapport à ce soi-disant califat, car il a été fait donc d'une manière sans aucune consultation des musulmans. Deuxième condition, c'est at-tamkin, le fait de dominer le monde musulman. Donc personne ne peut s'auto-proclamer calife, imam al-kubra, sauf si il domine le monde musulman. Quant au fait qu'un groupe qui ne contrôle même pas 1% du monde musulman ou de la population musulmane s'autoproclame calife et en plus appelle les autres à prêter allégeance, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de cette manière-là et ça n'a aucun sens, car en dominant une partie du monde musulman, c'est comme s'il disait, donc maintenant vu que j'ai dominé cette région-là, donc j'ai dominé tout le monde musulman. Ça n'a vraiment aucun sens. Et d'ailleurs, Al-Bukhari et Muslim rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innama al-imamu junnah. L'imam, c'est une protection. Donc, c'est-à-dire que, comme disait l'imam Nawawi en commentant ce hadith-là, dit que l'une des fonctions de l'imam et la fonction primordiale de l'imam, c'est de protéger les musulmans. Or, comment prêter allégeance à quelqu'un qui est incapable de protéger les musulmans? Le calife a des devoirs, de même que les gouvernés ont des devoirs. Mais comment quelqu'un pourrait exiger des autres de faire leurs devoirs alors que lui est incapable d'accomplir son devoir envers eux? Donc là encore, ça n'a aucun sens. Alors que dire lorsqu'il s'agit d'un groupe non seulement qui ne protège pas les musulmans, mais qui sont connus par les terreurs, par les meurtres de musulmans. Il suffit qu'un musulman ne soit pas d'accord avec eux pour dire qu'il est un apostat, il a commis ridda, donc il l'exécute. Et toujours en revenant à l'histoire, parce que pour comprendre notre présent, il faut comprendre l'histoire, parce qu'on ne peut pas comprendre l'islam ni notre présent en abstraction de l'histoire, il faut savoir que à travers l'histoire, les groupes ou même les États, certains États musulmans, n'osaient jamais utiliser le terme calife ou s'auto-proclamer comme califat. Tout simplement, ils disaient un État, mais pas califat, parce que ça demande beaucoup plus de choses par rapport justement à le fait de dominer. Effectivement, lorsque le califat abbasside donc, a perdu de sa valeur et a été divisé, dispersé, c'était des petits États, le calife n'avait plus aucun rôle, c'était une simple marionnette. Là, on a vu apparaître un État, l'État ottoman, en l'an 618 de l'Hégire. Donc c'est Ertugrul, donc qui était le chef des Turcs, donc chef du Turkistan, et il a dominé une grande partie du Turkistan, très grande partie. Pourtant, à aucun moment il n'a
déclaré le califat. Ensuite, c'est son fils qui est venu, Othman, hein, et d'ailleurs, donc c'est lui en fait qui est considéré comme le fondateur de l'État ottoman. Donc ce Othman, ça vient, Ottoman vient de Othman, donc le fils de Ertuğrul, le premier. Et donc, son fils lui succède en l'an 688 de l'Hégire. Et lui, il va encore faire de grandes expansions, hein, de l'État ottoman, mais ce n'est pas pour autant qu'il a déclaré le califat. Déjà, il dominait une très grande partie du monde musulman. Et c'est resté comme ça, au fur et à mesure. Donc il y avait bien sûr les sultans qui arrivaient, il y a expansion, et c'est resté comme ça jusqu'à l'arrivée de Salim I, Salim al-Awwal, donc, qui donc, a été donc, le calife entre 918 et 926. Et lui, il a essayé d'unir toutes les régions musulmanes. Et il a réussi justement à unir tout le monde musulman. Donc il y avait toute la partie, donc son état englobait Sham, hein, l'Anatolie. Et malgré cela, il n'a jamais autoproclamé, il s'est autoproclamé calife, ou il n'a pas dit que son état était devenu le califat. En 923 de l'Hégire, il parvient à vaincre les Mamelouks, les Mamaliks, et par cette victoire, il met fin donc, au califat abbasside, le dernier calife abbasside qui était juste une marionnette, qui n'avait aucune fonction réelle. Donc ce dernier calife, officiellement, il va céder le califat et le donner, le transmettre à Salim al-Awwal. Et donc, c'est en 926 que Salim al-Awwal donc devient calife, c'est-à-dire après 3 siècles. Donc les Turcs, les Ottomans, ont dominé 3 siècles. 3 siècles après, l'État ottoman devient le califat ottoman. Donc pour dire que à l'époque, on ne se ratait pas comme ça, juste on domine une petite parcelle de terre, on dit ça y est, on est calife. Parce que le terme voulait dire énormément de choses, et ça suppose donc réunir tous les musulmans, ça représente l'unité des musulmans, et donc il fallait cette condition. Donc Temkin, dominer le monde musulman. Une fois que les Ottomans ont dominé tout le monde musulman, là c'est devenu officiellement donc le califat. Quant à ces troubles, c'est plutôt de troubles, c'est ni califat ni rien du tout, donc ce n'est rien d'autre qu'une mascarade, et qui n'a aucun statut yani, juridique du plan de vue yani, officiel. Et malheureusement, on voit que pendant le moment où les musulmans de par le monde essayent de se libérer des dictatures, on voit un groupe venir et vouloir imposer sa vision par les armes. Au moment où les musulmans essayent de se libérer des dictatures, on voit un groupe de musulmans et imposer aux musulmans donc ce califat, et impose aux musulmans donc l'allégeance. Et tout musulman qui ne prête pas allégeance, donc il devient apostat, et donc on le tue. Et surtout, il ne faut pas se laisser leurrer par les noms. Ce n'est pas parce qu'un État qui s'appelle État islamique, il est vraiment islamique. C'est comme lorsqu'on entend les républiques, je crois, chez les Arabes ou en Afrique, république démocratique, de je ne sais quoi, ça ne veut pas dire que c'est vraiment démocratique. Donc il ne faut pas se leurrer par les noms. L'enseignement n'est pas tiré des noms, mais du contenu. Ce n'est pas parce que ça s'appelle califat que c'est réellement un califat. Et ce n'est pas parce que ça se dit islamique que c'est vraiment islamique. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui s'appelle Mohammed, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le prénom, mais ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on tire l'enseignement des contenus et non pas des noms. Et justement, ce califat, donc parce que quand on dit califat, donc forcément, on le compare
donc au califat sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a deux sortes de califats là. Il y a le califat selon la voie de Daesh et le califat selon la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on fait une comparaison, comme l'a fait un Cheikh Ressouni dans une étude, donc il dit que il y a plusieurs différences. Le khilafa ala nahj al-nubuwa, donc le califat selon la voie prophétique, c'est un califat qui unit et qui englobe tous les musulmans. Et tous les musulmans l'acceptent et sont tous partisans et ils agréent cet état. Musulmans d'ailleurs et non musulmans. Alors que ce califat-là, on voit que c'est un califat qui n'englobe même pas 1% des musulmans. Et même ceux qui sont dominés par ce califat, ce n'est pas de plein gré. Et on voit ce qu'il fait même avec les minorités chrétiennes ou yézidis, etc., qui sont là, ça fait des siècles, et on leur impose des choses qui islamiquement ne sont pas justifiées du tout. Le fait que soit vous vous convertissez à l'islam, soit vous payez le jizya, soit on vous combat. Ça, c'est complètement faux islamiquement parce que c'est des peuples qui vivent parmi déjà les musulmans. Ça fait des siècles qu'ils sont là. Et le jizya n'a plus de sens parce que le jizya, c'est quoi? Cette taxe de capitation qu'on exigeait des non-musulmans, c'est une façon de participer à la société. Mais si déjà ils payent des taxes, des impôts, donc il n'y a plus de jizya. Parce que l'essentiel, c'est qu'ils participent à la construction de l'État. Or, eux, ils sont là, ça fait des siècles, ils participent, etc. Tu n'as pas le droit de venir leur dire maintenant vous vous convertissez à l'islam, sinon vous payez le jizya, sinon je vous combats. Ça, c'est complètement une compréhension erronée de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième différence entre le califat selon la voie de Daesh et le califat selon la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le califat selon la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est fondé sur shura, comme on a dit, sur la concertation, sur la consultation de Ahl al-Hal wal-Aqd, mais ça peut être aussi une consultation beaucoup plus vaste, comme ce qui s'est passé pour le califat de Uthman radiyallahu anhu. Et rappelez-vous de ce qu'il disait Omar radiyallahu anhu, man bay'a rajulan min ghayri mashwaratin min al-muslimin, celui qui prête allégeance à un homme sans la consultation des musulmans, on ne doit pas lui prêter allégeance, ni à lui, ni à celui qui lui a prêté allégeance. Alors que ce pseudo-calife, on ne connaît même pas qui est la personne. Personne ne le connaît. D'où il est sorti, qui il est, personne ne le connaît, et encore moins ceux qui le suivent. Troisième différence entre le califat selon la voie de Daesh et selon la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le mashwara, la consultation et le choix des califes se faisaient librement, d'une manière tout à fait libre, en toute liberté. Ce n'était pas sous la contrainte de l'épée ou des menaces ou quoi que ce soit. Alors que ce califat, on veut l'imposer par la force. C'est une différence entre les deux. Donc sous la contrainte, sous l'épée, etc. Alors que l'imam Malik, rahimahullah, pour une chose beaucoup moins importante, il disait par rapport au divorce, talaqul mukrah la yaqa'. Le divorce prononcé sous la contrainte n'est pas valide. Alors que dire de l'allégeance sous la contrainte? Parce que énormément de personnes ont prêté allégeance, mais c'est surtout sous la contrainte. Quatrième différence entre le califat selon la voie de Daesh et le califat selon la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le khilafa selon la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un califat d'unité qui vise à unir tout le monde musulman, un califat de rahma, de miséricorde pour les musulmans, alors que ce califat-là, c'est un califat de terreur, de guerre, de division. Cinquième
différence entre le califat selon la voie de Daesh et le califat selon la voie prophétique, c'est que le califat selon la voie prophétique est venu pour concrétiser des idéaux, des maqasid, des finalités. Ce n'est pas simplement des slogans, ce n'est pas uniquement des expressions ou des titres. Au contraire, donc Shara, le législateur, a ordonné l'équité, la bienfaisance, l'égalité, la modestie, l'interdiction de la tyrannie. Et il est venu pour préserver la religion, il est venu pour préserver les vies, la raison, la progéniture, les biens. Et le califat, donc, selon la voie prophétique, vient pour établir et concrétiser et préserver toutes ces choses. Alors que le califat, selon la voie de Daesh, ce n'est pas du tout cela. Il n'est pas venu pour préserver les vies, mais au contraire, il est venu pour semer la terreur. Et donc ça, c'est très important pour un petit peu situer ce califat aux yeux de l'islam. Et comme je vous ai dit, il ne faut pas s'attarder sur les appellations. D'accord ? Le fait qu'on parle de califat. Parce que qu'on dise califat ou président ou quoi que ce soit, ça n'a pas d'importance. Quel est le modèle du califat ? Il n'y a pas un modèle. L'islam ne nous a pas imposé un modèle de califat. Il ne nous a pas imposé un titre. Donc il ne faut pas s'arrêter sur ces dénominations. Ce qu'il faut voir, c'est le contenu. Car, comme disait aussi Rasoul, il dit, si jamais le terme calife ou califat disparaissait de la vie des musulmans, on parle du terme et non pas de la fonction d'unir les musulmans. Car on parle là maintenant le modèle du califat. Certains, ils pensent toujours que le modèle du califat, c'est le modèle des califes de l'époque. Or, la situation change. Ça peut être un État fédéral, ça peut être sous une forme d'union comme l'Union européenne, etc. Les modèles changent, il ne faut pas s'arrêter sur les termes. D'accord ? Et donc, Rasoul dit que si jamais le terme lui-même, uniquement le terme khalifa ou khilafa disparaissait, il dit à tout jamais, cela ne diminuerait en rien de la foi des musulmans. Mais si jamais la justice, la consultation et la légitimité du pouvoir disparaissaient, ne serait-ce qu'un seul jour, là, ça serait la catastrophe. Donc voilà, par rapport à cette question du califat, donc il ne faut pas se laisser leurrer par l'appellation. Le califat islamique n'a rien de califat et encore rien d'islamique. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.